Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du circuit Carroll et de son importance dans la pratique de la moto. Alors que vous soyez en ZX4R ou en XJR 1300, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Oui, j'ai déjà fait un épisode sur Carroll, mais c'était surtout pour parler des roulages gratuits qu'organise la FFMC sur le circuit. Pour rappel, vous pouvez venir rouler gratuitement tous les week-ends d'hiver et un week-end par mois en été, du vendredi au dimanche, grâce à la FFMC, et surtout à ses bénévoles qui vous accueilleront avec grand plaisir. Je vous mets en description le lien vers le site internet de Carroll avec leur calendrier, mais aussi l'épisode qui date un peu, mais qui est plutôt complet pour découvrir le fonctionnement des journées gratuites. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de l'épisode, puisqu'ici on va surtout s'intéresser à l'histoire du circuit Carroll et à sa création. Donc flashback, on retourne dans les années 1970 et petit contexte moto. Elles sont de plus en plus rapides et les motards, eux, de plus en plus nombreux. Et la sécurité, c'est pas vraiment la priorité. La sécurité routière ne s'intéresse même pas vraiment encore aux motards. Alors je vais pas vous parler du reste de la France, sinon l'épisode serait super long. Mais à Paris, il existe deux spots mythiques pour les motards. La place de la Bastille et surtout les halles de Rungis. Tout le monde se donne rendez-vous tous les vendredis soirs pour se balader en bande dans la ville ou, pour Rungis, faire des courses illégales en pleine nuit. L'ambiance, vous pouvez l'imaginer. Énormément de motos, des spectateurs surexcités, mais aucun cadre sécurisé. En même temps, à l'époque, même les épreuves officielles des compétitions n'étaient pas vraiment hyper pro niveau sécurité. Qui dit pas de sécurité dit que l'adrénaline est au max, surtout pour les jeunes motards, mais évidemment le danger aussi. Malheureusement, ces courses clandestines se soldaient souvent par des accidents graves. Alors c'est assez compliqué d'avoir le nombre exact, mais on estime que 18 personnes ont perdu la vie à Rungis, dont une jeune femme de 18 ans, Carole Le Foll, en septembre 1977. Et c'est son histoire qui va tout changer. Carole était passagère ce soir-là. Le pilote, un certain Paul Lucot, son compagnon, à peu près du même âge, évidemment motard, était en route pour la piste de Rungis, avec des potes. Mais la route de Rungis, c'était pas une piste de circuit. C'est pas propre, il peut y avoir plein de choses sur le bitume, et ce soir-là, malheureusement, c'était le cas. Paul va donc glisser sur quelque chose alors qu'il est à grande vitesse. Lui n'aura que des égratignures, il est miraculé. Mais c'est pas le cas de Carole, qui après avoir tapé dans le trottoir puis rebondi contre un poteau, se retrouve avec 23 fractures. Elle décède avant même d'être transportée à l'hôpital. Ce terrible accident va faire comme un électrochoc dans la population motarde. Les motards, déjà en colère contre l'absence de lieu pour rouler en sécurité, se mobilisent alors hyper férocement. Menés par des figures comme Jean-Jacques Branfaux, ils organisent des manifestations spectaculaires. Tous les vendredis soirs, il n'est plus question d'aller se tirer à la bourre à Rungis, tout le monde se rejoint et ensemble, ils bloquent le périphérique parisien, créant des chaos monstres tous les vendredis soirs. Le message est clair, on veut un endroit pour rouler sans risquer nos vies. C'est là qu'intervient un homme, pas comme les autres, un certain Yves Mourouzi, à l'époque figure emblématique du journalisme en France. Il était surtout connu comme présentateur du journal télévisé de TF1, qu'il co-présentait depuis 1975. Et en parallèle, Mourouzi, c'était un grand amateur de motos et de voitures. Donc, logiquement, en 1978, il est nommé par le ministère de la Jeunesse et des Sports comme le premier Monsieur Moto, et ça pour trouver une solution. Alors, les Monsieur Moto, ce sont des personnalités officielles nommées par le gouvernement français pour représenter et défendre les intérêts des motards, tout en travaillant à évidemment améliorer la sécurité routière et la structuration de la pratique moto. Juste après Mourouzi, on a eu un certain Jean-Pierre Beltoise, et depuis, beaucoup s'en sont suivis. Et surtout, maintenant, des nominations régionales. Ça s'appelle plus exactement comme ça, mais on se comprend. On s'éloigne un peu du sujet, donc revenons à nos motos. Mourouzi planche avec d'autres sur la création d'un circuit moto près de Paris, réservé aux entraînements et respectant les normes de sécurité. Oui, mais voilà, manque de moyens, désintérêt total du ministère des Transports, qu'il avait nommé juste pour dire qu'il avait nommé. Mourouzi jette donc l'éponge au bout de quelques mois. Pourtant, l'idée va faire son chemin. On se retrouve en 1979, après des mois de pression des motards et de figures comme Mourouzi, le gouvernement cède. Le projet d'un circuit moto près de Paris est validé. Et c'est la commune de Tremblay-les-Gonaises, aujourd'hui Tremblay en France, qui accepte d'accueillir la structure sur un terrain quasi désertique à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle. Le circuit est inauguré le 1er décembre 1979, et certains copains de Paul Lucot sont du projet. Et alors quand il est question de lui donner un nom à ce petit circuit parisien, ils n'ont qu'un nom en tête et surtout qu'un hommage à faire.
Il est donc baptisé Circuit Carole, en hommage donc à Carole Le Foll, la dernière victime des courses sauvages de Rungis, dont l'accident dramatique a tout changé. Le reste appartient à l'histoire. Les motards s'emparent rapidement du circuit. Et le premier recordman officiel, un certain Jacques Boll, qui signe un chrono de 1,06 en mai 1980 sur une Yamaha TZ 350. Un chrono qui tiendra quand même jusqu'en 85, quand un certain petit pilote, Christian Saron, avec sa 500 cm3 d'usine, passe sous les 1 minute 5. Aujourd'hui, le record appartient à Jules Cluzel, qui a explosé les compteurs en 2020 avec un compteur de 58,946 secondes. Pour vous donner un ordre de grandeur, les mecs qui ont l'habitude de tourner sur Carole, et qui sont bons, faut pas se mentir, tournent aux alentours de la minute 10. Rares sont ceux qui se rapprochent de la minute, et ultra rares sont ceux qui tombent en dessous. Perso, quand je tourne autour de la minute 20, je suis hyper content. Vraiment, c'est dingue pour moi. Depuis les années 80, Carole est devenu bien plus qu'un circuit. C'est un haut lieu du motocyclisme français. Un espace où coexistent entraînement, compétition, formation et roulage gratuit. Il est régulièrement menacé de disparition, souvent à cause de quelques riverains installés après la création du circuit et qui le trouvent bruyant, alors qu'ils sont quand même, il faut le rappeler, au-dessus d'un couloir aérien. Allez comprendre. Le circuit a dû évoluer. Depuis 2012, il est géré par la FFM, donc Fédération Française de Motocyclisme, en collaboration pour les roulages gratuits avec la FFMC, ce qui va lui donner un nouveau souffle. Carole, c'est aussi un symbole de solidarité motarde. À la fin des années 1970, les motards se sont battus pour leur sécurité. Et ils ont gagné. Aujourd'hui encore, l'esprit de Carole, c'est celui d'une communauté qui se serre les coudes, qui milite pour ses droits et qui partage évidemment une passion commune. Et cette histoire, elle nous rappelle une chose ultra importante. Quand on s'unit pour défendre une cause, on peut vraiment changer les choses. Les motards de l'époque n'avaient pas Internet, pas de réseaux sociaux pour se mobiliser, mais ils avaient surtout une conviction. Et cette conviction a donné naissance à un lieu qui, 45 ans plus tard, continue de vivre et fait rouler des générations de motards. Et surtout de leur permettre de s'éclater au sens figuré, tout en étant protégés au maximum. Alors voilà, le circuit Carole, c'est bien plus qu'un simple circuit. C'est un des plus grands lieux de passion, de partage et aussi, et surtout, de mémoire. Et c'est, à ma connaissance, le seul circuit d'Europe qui permet aujourd'hui à n'importe quel motard de rouler gratuitement. Et ça, c'est aussi grâce à la FFMC. J'ai des anecdotes de motards qui venaient d'Italie, de Belgique ou d'Allemagne en camping-car pour le week-end, dans le seul but de profiter d'un week-end gratuit de 3 jours où ils pouvaient se donner à fond. Donc si vous êtes motard ou non, et que vous passez par Paris un week-end, l'arrêt est obligatoire, si vous voulez voir juste un petit bout d'histoire de la moto en France. Alors respectons ce lieu, et surtout respectons ceux qui l'ont rendu possible, et qui continuent de le faire aujourd'hui. Parce que la pratique de la moto passe en partie souvent par la vitesse, on le sait tous. Bon bah voilà, c'est la fin de l'épisode, merci beaucoup. Cet épisode est hyper important pour moi parce que Carole, j'ai une histoire un peu singulière avec ce circuit, au sens que c'est quand je suis devenu bénévole là-bas, donc pour la FFMC, que j'ai vraiment commencé à réaliser l'ampleur du mouvement motard et de toute cette communauté, de tout ce partage. Et vraiment, bah je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le circuit Carole, peut-être que je serais pas à la FFMC. En tout cas, je serais sûrement pas salarié, ça c'est sûr et certain. Donc c'est très particulier comme épisode parce que bah, j'affectionne beaucoup ce circuit, même si j'ai pas énormément tourné dessus. J'ai dû tourner 5, 6, peut-être 7 fois dessus. Et encore une fois, en faisant des chronos merdiques à chaque fois. Mais c'est surtout pas pour ça que j'adore ce circuit. C'est surtout parce qu'en fait, les gens se réunissent là-bas. Au-delà de tourner, de qui va claquer le meilleur chrono, il y a des habitués qui sont là et qui tournent depuis des dizaines d'années. Je prends l'exemple d'un monsieur qui vient d'avoir 80 ans et qui tourne si fort, parce que lui, ça fait genre 30 ans qu'il vient et 30 ans qu'il tourne à Carole. Et bah d'ailleurs, il s'approche de la minute à chaque fois. C'est assez dingue à voir. Mais c'est pour tout ce genre de petits moments que vraiment Carole est hyper important dans l'espèce de structuration du mouvement motard et de la communauté. Je pense que si vous m'écoutez et que vous avez une moto et que vous êtes à Paris ou en région parisienne, c'est absolument impossible de ne pas passer au moins une fois à Carole juste pour voir l'ambiance, parce que c'est dingue. Il y a aussi des gens qui viennent à Carole, mais même pas forcément pour regarder les gens tourner, juste pour discuter, parce qu'il y a un espèce de café là-bas, donc en fait il y a des gens qui viennent juste pour
boire un café un peu comme un PMU ou un Jobar à l'ancienne. Bref, j'ai complètement adoré ce circuit et je continue de l'adorer. Je regrette juste d'avoir moins de temps en ce moment entre le podcast, entre le boulot à la FFMC pour pouvoir continuer d'être bénévole là-bas. Mais si vous avez du temps aussi à donner, allez, donnez du temps au circuit Carole. Vous avez vraiment l'impression de participer à quelque chose. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route et surtout, veillez à vous.